vitesse. Les titres de ce journal, le président de la République a regagné Nouakchott hier soir après une visite de travail dans la wilaya du Gorgol. Le président de l'Assemblée nationale reçoit une délégation de la commission parlementaire du G5 Sahel. Nouakchott abrite le démarrage d'un atelier sur la mise en place des caisses régionales de solidarité santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott hier soir au terme d'une visite de travail au Gorgol où il a supervisé la rentrée scolaire 2020-2021 et inauguré d'importants projets. Le président a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, mais aussi par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président, la directrice adjointe du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Lors de sa visite au Gorgol, le président de la République était accompagné par une importante délégation ministérielle, en plus de la première dame, Madame Mariam Fadel Da. Au niveau de l'Assemblée nationale, le président de cette chambre, Cheikh Ould Baye, a eu ce matin des entretiens avec les membres de la commission parlementaire G5 Sahel. Les discussions ont porté sur les résultats de la dernière conférence des présidents de ce comité qui s'était tenue du 12 au 15 octobre dernier dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. La délégation parlementaire a mis à profit cette rencontre pour remettre au président de l'Assemblée nationale le plan d'action du comité et ses futurs projets. À l'issue de cette entrevue, la commission parlementaire s'est réunie dans les locaux de l'Assemblée nationale pour débattre de ses missions et de son plan d'action. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, a effectué aujourd'hui une visite à la direction des projets éducation et formation pour s'enquérir des conditions de travail et des missions confiées à cette structure. Abdoul Adamaba. La direction des projets éducation et formation a ouvert ses portes au ministre des Affaires économiques et secteur productif Ousmane Mamadou Kane sur les lieux. Il a été reçu par la directrice de cette structure, Mme Maïmouna Mintaki. Ainsi, il s'est rendu au niveau des différents compartiments de cette direction et s'est enquis du rôle des différentes composantes dans le cadre de l'exécution des projets d'infrastructure financés par l'État et les bailleurs de fonds. Durant cette visite, il a tenu une réunion avec les responsables, réunion qui lui a permis de suivre une présentation sur le rôle de ces directions ainsi que la politique mise en œuvre, à savoir le programme national de développement du secteur éducatif, entre autres. Nul n'ignore l'importance que le président de la République accorde à l'éducation, à la réforme de l'éducation, à l'amélioration de la qualité de l'éducation. La mise en œuvre de cette ambition du président de la République passe en partie par le projet d'éducation. Les ressources sont régulièrement mobilisées à l'extérieur auprès de nos partenaires, au niveau intérieur grâce au BCI. Il appartient au projet d'éducation de faire en sorte que ces ressources sont utilisées comme il a été envisagé, c'est-à-dire en termes de qualité, en termes de délai, en termes d'efficience des ressources. Le projet d'éducation a la responsabilité de faire en sorte que ces ressources importantes, particulièrement importantes, atteignent leurs objectifs. Le ministre des Affaires économiques et secteur productif était accompagné durant ce déplacement du secrétaire général de ce département ministériel.
Lancement ce matin à Nouakchott dans le cadre d'un atelier organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Union européenne du processus de mise en place des caisses régionales de solidarité santé. L'objectif d'ICRES, c'est son nom, est de permettre à plus de 400 000 personnes d'ici 2024 de bénéficier d'une assurance maladie, parmi elles 190 000 démunis. Plus de détails avec Abdelrahman Hameden. Les travaux de cet atelier s'articulent autour du lancement de la mise en place du programme des caisses régionales de solidarité santé. Ce programme, initié par le ministère de la Santé, a pour mission, au cours de cette phase pilote, la couverture sanitaire des Moukata de Dar Naïm et de Sebha dans la ville de Nouakchott et celle de Bababé, Bogué et Aleg au Brakna. Supervisant le lancement du programme, le ministre de la Santé a expliqué que l'accès universel au système de santé passe par le développement d'une assurance maladie complète pour tous les segments de la société. Partant de cette conviction, a ajouté le ministre, le département lance cette expérience complémentaire à ce que fait la Caisse nationale d'assurance maladie pour couvrir les groupes ruraux et autres travaillant dans le secteur informel en périphérie des villes cibles. Mohamed Nadir Oulhamd a passé en revue les progrès réalisés dans notre pays vers la couverture maladie universelle, citant dans ce contexte la Caisse nationale d'assurance maladie qui couvre les employés des secteurs publics, privés et militaires, les élus et leurs familles depuis 2006. En ce qui concerne les groupes les plus pauvres, le ministre a indiqué que le gouvernement s'emploie à élaborer un plan de prise en charge de 100 000 familles pauvres par le biais de la délégation Tazour, notant que ce programme comprend en revanche les femmes enceintes, les cas de réanimation et les frais de transport médical sur toute l'étendue du territoire national. Ce programme est mis en œuvre dans le cadre du programme d'appui au secteur de la santé initié en partenariat avec la délégation de l'Union européenne en Mauritanie. Le ministère de la Santé s'est engagé dans un processus de réformes importantes et d'actions de bonne gouvernance et il est en train d'impulser des réformes substantielles dans le secteur. Nous partageons cet engagement et appuyons cette dynamique qui doit être prise en exemple par les autres secteurs de développement. Les participants à cette rencontre ont suivi des exposés portant dans leur ensemble sur les objectifs et missions de ce programme ou encore sur son montage organisationnel et institutionnel. Nous profitons de ce volet santé pour vous donner le dernier bilan de la pandémie du Covid-19 dans notre pays, marqué ces dernières 24 heures par 14 guérisons et 15 nouveaux cas de contamination. C'est ce qui ressort du bulletin quotidien du ministère de la Santé. Ces résultats ont été obtenus après 5500 du moins 49 tests, dont 33 de suivi. Ils portent le cumul à 7994 cas de contamination, dont 7550 guérisons et 165 décès. Un groupe de femmes entrepreneurs a débuté ce matin dans les locaux de l'Union du patronat mauritanien une session de formation sur les mécanismes d'élaboration et de présentation technique des marchés. La session est organisée par le patronat au profit du regroupement mauritanien des femmes d'affaires Garmi Teguedi. Élever le niveau des femmes entrepreneurs et renforcer leurs capacités dans le domaine économique, tels sont les objectifs que s'assigne le Conseil mauritanien des femmes d'affaires à travers l'organisation de séminaires de formation dans divers domaines d'activité. L'Union nationale des employeurs mauritaniens a organisé des sessions de formation dans le domaine des affaires au profit du Conseil mauritanien des femmes d'affaires. Dans un mot pour l'occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Tharoun El-Chersidia, a affirmé que l'organisation de cette session s'inscrit dans le cadre du programme mis en œuvre par le département des Affaires sociales qui vise à l'autonomisation économique des femmes et ce à travers leur intégration dans les activités rémunératrices et leur participation à la vie économique. Elle a souligné que les efforts déployés par son département dans ce cadre sont le financement de 600 coopératives féminines sur l'ensemble du territoire national et la formation de 1150 femmes. De son côté, le président de l'Union nationale des employeurs mauritaniens, Mohamed El Abdine Cheikh Ahmed, a indiqué que cette formation est assurée par des experts nationaux dans le domaine des affaires visant à former les femmes d'affaires
dans tout le processus de marché, en particulier leur assurer la promotion et l'amélioration des performances économiques. La présidente du Conseil mauritanien des femmes d'affaires, Fatma Mtelville, quant à elle, a confirmé que sa commission avait élaboré un plan quinquennal pour 2020-2025, ayant comme grande ligne le perfectionnement et le développement. Dans ce contexte, elle a salué le soin que les pouvoirs publics accordent aux femmes, en particulier les femmes d'affaires. Elle a exprimé son souhait de transmettre la passion de l'entrepreneuriat à toutes les femmes. Le Conseil mauritanien des femmes d'affaires joue un rôle très important dans l'accompagnement des projets féminins, de leur création jusqu'à leur aboutissement. Il se fixe comme objectif la création d'une première base de données recensant toutes les entreprises féminines dans le pays. Notre nouvel ambassadeur auprès des Nations Unies à New York, Sidi Baham Mohamed Laghlab, a présenté hier ses lettres de créance au secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, en sa qualité d'ambassadeur représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies. L'ambassadeur a saisi cette occasion pour transmettre les salutations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au secrétaire général de l'ONU et a évoqué la gravité de la situation à Guerguerat et le rôle attendu de l'ONU pour le règlement de ce problème. Il a ajouté que la Mauritanie était disponible pour contribuer aux efforts de l'Organisation pour la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à l'ambassadeur de transmettre ses salutations au président de la République et a remercié la Mauritanie pour sa contribution aux efforts visant à résoudre la crise de Guerguerat suite à sa conversation téléphonique il y a quelques jours avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Il a aussi salué le rôle de la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la promotion des droits de l'homme. À propos justement de la lutte contre les crimes transnationaux, notre pays, à travers le ministère de la Justice et le Bureau des Nations Unies chargé de la lutte contre les stupéfiants et les crimes, ont organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de formation sur la coopération pénale internationale. L'objectif de cette formation est de renforcer les compétences de certains nombres de magistrats. Abdelrahman Hameden. Cet atelier de formation, organisé conjointement par le ministère de la Justice et l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, a pour objectif d'améliorer la performance des acteurs dans le domaine de la justice et à diagnostiquer leurs besoins dans le domaine de la coopération judiciaire et sécuritaire. Ouvrant les travaux de l'atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ould Aïd, a mis en exergue l'importance de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale qui constitue la base de la coopération judiciaire internationale dans le domaine du crime organisé. Mohamed Aïd a ajouté que la Mauritanie avait été très tôt impliquée dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et que pour cette raison, elle avait adopté une politique qui a abouti à de nouvelles mesures pour lutter contre le phénomène, notamment la mise en place d'un dispositif juridique de lutte contre le terrorisme conforme aux conventions internationales, en promulguant des lois relatives à la lutte contre le terrorisme, les procédures d'extradition et la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est attendu que cet atelier contribue à renforcer les compétences des responsables judiciaires en améliorant leurs conditions afin de contribuer à incarner l'indépendance nécessaire à la protection des droits et libertés. C'est la fin d'un long calvaire pour les habitants de la ville de Bogué après la mise en fonction de l'extension du réseau d'adduction d'eau. Le projet exécuté par la SNDE entre dans le cadre d'un vaste programme visant à généraliser les services de l'eau dans les villes et les campagnes. Garmi Teguedi. Après plusieurs années de rareté de l'eau potable dont ont souffert des quartiers entiers de Bogué, voilà que le projet d'extension du réseau alimentant la ville est enfin une réalité concrète et palpable. Finit donc la soif grâce à ce renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Bogué à partir du champ captant de Dakfeg. Un rêve devenu réalité
et qui ne finit pas de réjouir les populations. Pour ce citoyen, cette réalisation était un rêve pour les populations de Bogué, car depuis 2010, ce problème d'eau potable se posait avec acuité et, dit-il, on nous prévenait que le taux de calcaire était très élevé et qu'il ne fallait pas boire l'eau de Bogué. On achetait de l'eau à Tchelel, Darveg et Bondiri. Pour cet autre résident de Bogué, nous saluons cette réalisation qui a résolu le problème de la soif. Nous remercions le président de la République et le gouvernement pour cette réalisation. L'inauguration de cette réalisation a été effectuée par le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en présence du Wali du Barakna, des autorités locales, du directeur général de la Société nationale de l'eau, la SNDE, lequel a prononcé un mot dans lequel il a précisé à l'endroit de l'assistance que c'est un honneur pour nous de vous compter parmi nous à l'inauguration de ces installations d'alimentation en eau potable de la ville de Bogué, sachant qu'elles mettent fin à la soif des populations de la ville longtemps victime de la rareté quantitative et qualitative de l'eau potable. Cette situation déplorable avait amené au tout début de cette année 2020 à chercher une solution à ce problème, et cela dans le cadre des efforts fournis par le département de l'hydraulique et de l'assainissement dans le but d'améliorer l'état d'accès à l'eau potable des populations dans les différentes villes, localités et campements ruraux du pays. Pour leur part, les populations ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, d'avoir tenu la promesse formulée lors de la campagne électorale. Il est à noter que ce projet d'extension du réseau d'eau potable à partir de Darveg, réalisé en un temps record de 60 jours, permettra d'approvisionner de façon considérable les quartiers et la ville de Bogué. Vous avez dit corriger de vous-même, il s'agissait de Mohamed Ould Khattat. C'est également au profit des populations rurales que le ministère du Développement rural, en collaboration avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne, envisage de lancer les activités du programme de dépenses à moyen terme pour la période 2020-2024. L'étude relative à ce programme faisait ce matin l'objet d'un atelier de restitution. Nous retrouvons Mohamed Ould Khattat. L'objectif de cette rencontre nationale de restitution du cadre des dépenses à moyen terme pour la période 2020-2024 est la présentation des projets en cours au niveau du département du développement rural. Elle intervient également dans le cadre du projet d'appui à la bonne gouvernance financé par notre pays, le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. S'exprimant, la secrétaire générale du ministère du Développement rural a déclaré à l'entame de son propos que cette étude représente un esquisse de la coopération technique qui existe entre notre pays, le Royaume d'Espagne et l'Union européenne, soulignant que cette fructueuse collaboration a permis la mise sur pied de nombreux projets de développement, mais aussi la formation et l'achat des matériaux au niveau rural, en plus de la mise en place d'études stratégiques dont la plus importante, conclut-elle, est la mise sur pied de la feuille de route pour l'agriculture et l'élevage. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne s'est exprimé et il a déclaré en substance: La politique de coopération au développement du Royaume d'Espagne avec la Mauritanie est encadrée en cohérence avec les objectifs de la stratégie de croissance accélérée et prospérité partagée, la SCAP, qui place la lutte contre la pauvreté et plus concrètement l'amélioration des conditions de vie des populations parmi ses priorités. En ligne avec cet engagement, la coopération espagnole travaille de façon prioritaire dans le secteur du développement rural. À noter que cette rencontre est organisée par le département du développement rural en partenariat avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. Merci Aminata Khan. Il y a eu plus de peur que de mal ce matin à Tar suite à l'incendie qui s'est déclenché dans le marché des vêtements et des meubles. Des dégâts matériels ont été certes déplorés, mais fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Nous retrouvons Aminata Khan.
Un incendie s'est déclaré dans le marché du vêtement connu sous le nom de marché El Nouaigat à Attar, situé au sud-ouest et en face du marché principal à quelques mètres du point rond central. Cet homme a indiqué que la police a quadrillé le marché et que l'armée est venue pour éviter tout acte de vandalisme. Il poursuit en indiquant que les volontaires ont commencé à éteindre le feu à travers leurs propres moyens. Cet autre demande aux autorités de mettre en place des services compétents qui peuvent intervenir d'urgence en cas d'incendie. Le wali et son staff sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté l'étendue des dégâts. Le wali de la wilaya de l'Adrar s'est exprimé. Nous sommes là malheureusement aujourd'hui pour constater les dégâts après un incendie qui s'est éclaté au niveau du marché d'Attar. Donc pour l'instant, les causes ne sont pas clairement précisées, mais je pense qu'après avoir maîtrisé toute la situation, on fera les constats sur l'origine de cet incendie. Toutes les dispositions ont été prises. Il y a le pompier qui était en place, l'armée aussi. Donc nous avons tous les moyens qu'il faut. La situation est maîtrisée. Nous allons à présent à Nouadhibou, dans laquelle s'est clôturé les travaux du séminaire de formation sur la gestion foncière, la décentralisation et le développement local au bénéfice des autorités administratives des wilayas de l'Adrar, de Dakhlet Nouadhibou, du Tiret Zemour et de l'Inchiri. Fatimatou Moulaïzen. Au cours de la dernière journée de la réunion de formation regroupant les autorités administratives des wilayas de l'Adrar, Tiret Zemour, Dakhlet Nouadhibou et Inchiri, les travaux du séminaire de formation sur la gestion foncière, la décentralisation et le développement local ont été clôturés. Les participants ont abordé durant 2 jours une série d'exposés axés sur le plan stratégique du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation pour la période 2020-2024, la gestion foncière, la décentralisation et le développement local. À cette occasion, le wali adjoint wali par intérim de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud El-Mustafa, a indiqué que le but de la formation était de permettre aux autorités de s'informer sur le plan stratégique du ministère et de l'assimiler. Il a loué le niveau des exposés qui auront, a-t-il dit, des répercussions positives sur les capacités des responsables administratifs. Les participants à cette réunion ont également valorisé l'importance des enseignements tirés des présentations qui ont été exposées. Ce participant affirme que ce groupement a été un succès dont ils avaient vraiment besoin pour valoriser leurs capacités professionnelles. Il a également valorisé l'importance des enseignements tirés des présentations qui ont mis l'accent sur l'importance du développement local et de la décentralisation. Ce participant également ajoute que cette session de formation a été un bénéfice et que la réunion a été une réunion familiale avec plusieurs échanges d'idées en mettant l'accent sur tous les obstacles du travail administratif. Cette réunion est l'une des 4 réunions programmées sur l'agenda sectoriel interne et décentralisé, visant l'encadrement et la formation du cadre personnel du secteur pour qu'il soit au niveau souhaité et être à même de répondre aux attentes locales de manière administrative et étudiée. Nous restons à Nouadhibou qui a vu aujourd'hui la sortie d'une promotion de 60 jeunes formés dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'aluminium et de la menuiserie. La formation qui s'inscrit dans le cadre d'un programme exécuté par le syndicat général de travailleurs de Mauritanie en collaboration avec le lycée technique sur financement de la coopération espagnole. Abdoul Adamaba. 60 jeunes filles et garçons ont été dotés des rudiments nécessaires dans le cadre des filières techniques et professionnelles que sont l'électricité, les métiers de l'aluminium, la couture, entre autres. Ainsi, 4 mois durant, ils ont eu à bénéficier de cette formation au sein de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ces récipiendaires apprécient ces sessions de formation qui, dit-elle, est un tremplin pour aller de l'avant en se lançant dans l'auto-emploi. Cet autre récipiendaire dit avoir suivi une formation en électricité tout en faisant part de son importance. Cette sortie de promotion a donné lieu à une cérémonie au cours de laquelle l'adjoint au maire de la ville de Nouadhibou, Aïda Ould Mohamed Salek, a exprimé ses remerciements au directeur de cette école pour cette formation qui a été offerte à ses résidents. Il a par ailleurs affirmé que la formation technique et professionnelle est très importante et contribue au développement du pays. Le directeur de l'école d'enseignement technique et professionnel de la ville de Nouadhibou, Dia Seydou Dialel,
a quant à lui mis en avant le rôle de ces 4 mois de formation qui, dit-il, constitue un soutien considérable pour ces jeunes afin qu'ils soient aptes à intégrer le marché de l'emploi. Quant aux représentants des syndicats des travailleurs de Mauritanie au niveau de la capitale économique du pays, Bathierno, il a affirmé que cette activité rentre dans le cadre de la coopération avec l'Espagne pour améliorer l'employabilité des jeunes du pays. Cette première promotion rentre dans le cadre du programme d'employabilité et d'insertion professionnelle des jeunes du pays par le biais du renforcement de leurs compétences techniques et professionnelles. Plus à l'est, des élèves de la ville d'Ayoun vont démarrer la nouvelle année scolaire dans une école fraîchement réhabilitée par la commune de la ville. La clé de l'établissement a été réceptionnée par le directeur régional de l'éducation des mains du maire d'Ayoun, Mohamed Oul-Khattab. C'est dans le cadre de la rentrée scolaire 2020-2021 qu'intervient la remise des clés de 14 classes rénovées sur 20 par la commune d'Ayoun aux directions concernées, comme contribution de la mairie d'Ayoun pour rehausser le niveau des infrastructures éducatives. En prévision de la rentrée scolaire, la commune d'Ayoun a rénové 20 classes, dont 14 sont fin prêtes, dans l'espoir de soutenir cette rentrée scolaire. Pour le maire, la rénovation de ces classes est une priorité pour permettre de faire de l'année scolaire 2020-2021 une année particulière. Le maire d'Ayoun a remis les clés de 14 classes aux autorités pédagogiques et les travaux se poursuivent au niveau de 6 autres classes pour être achevées dans les premières semaines de l'année prochaine. La direction régionale de l'éducation s'est déclarée prête pour l'ouverture de l'année scolaire dans des conditions parfaites avec l'arrivée des équipes du corps enseignant dans les milieux scolaires pour lesquels elles sont affectées. Nous sommes entrés de plein pied dans les préparatifs de la nouvelle année scolaire 2020-2021, dont cette réception de 14 classes rénovées par la mairie aux écoles Saad et Bintou Khouilidine. En plus de cela, nous avons une nouvelle promotion d'enseignants qui sont en train d'être transférés dans leur lieu d'affectation. Comme quoi, les responsables de l'éducation au niveau d'Ayoun sont à pied d'œuvre pour que la rentrée scolaire se déroule dans les meilleures conditions et réaliser les espoirs fondés sur son démarrage. Les élèves à Boumdeid n'étaient pas en reste, aussi démarre l'année scolaire dans une école flambant neuve. Le nouvel établissement construit conjointement par la société Iskan et le génie militaire a été remis aux autorités pédagogiques de la Mourata'a de Boumdeid, Garmi Tegedi. L'école républicaine franchit aujourd'hui une nouvelle étape suite à la fin des travaux de l'école primaire 2 de Boumdeid. L'inauguration de cette institution, construite par la société Iskan en coopération avec la génie militaire, s'est déroulée en présence du Wali Moussaad de l'Assaba, Mohamed Abdullah Cheikh Sidiya, du préfet, du directeur général de l'Iskan, des autorités sécuritaires et de la famille pédagogique, et ce avant la remise de ces clés au maire de la commune. Dans un mot pour l'occasion, le maire de la commune de Boumdeid, Abdallah El-Maddallah, a indiqué que l'inauguration de l'école 2 de Boumdeid respecte les normes sécuritaires de l'infrastructure. Il a indiqué que l'amélioration de l'infrastructure éducative est un facteur de l'évolution du processus éducatif. Le directeur de l'Iskan, Mohamed Mahmoud Oul-Jafar, quant à lui, a confirmé que la société Iskan veille à l'exécution de tous ses travaux suivant les conditions temporaires et sécuritaires dans le cadre du programme du gouvernement visant l'amélioration des structures éducatives. Dans une visite sur les lieux, le Wali Moussaad et les autorités concernées ont effectué une visite à l'école Saad dans la ville de Kifa pour s'assurer de l'évolution des travaux. La fin donc de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République a regagné Nouakchott hier soir après une visite de travail dans la wilaya du Gorgol. Le président de l'Assemblée nationale reçoit une délégation de la commission parlementaire du G5 Sahel.
Nouakchott abrite le démarrage d'un atelier sur la mise en place des caisses régionales de solidarité santé. Merci de nous rester fidèles. Bonne continuation avec le reste des programmes d'El Mauritania.